25 minutes. Il faut déguster avec ça. Moi, je vous donne un peu le droit de boire, OK? Tant que vous êtes, et vous êtes tous grands, juste en garder un petit peu parce qu'à la fin du 25 minutes, on va vraiment faire l'ABC du vin. Je suis ici pour vous montrer, évidemment, le goût des affaires parce que si vous êtes assis ici, c'est que vous êtes courageux, studieux, mais vous êtes en affaires. Vous avez le goût de vous lancer en affaires, vous l'êtes déjà. Est-ce que je me trompe? Non, hein, c'est pas mal là. Donc, moi, je ne suis pas ici pour blablater de moi. Je vais parler de mon parcours avec une spin, le goût des affaires. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut vous interpeller, chacun d'entre vous, en vous montrant, parce qu'on voit toujours juste le beau. Hein? Mais évidemment, dans tout le côté beau, il y a toujours un côté un peu plus sombre. Puis je vais vous expliquer lequel était le mien rapidement, parce qu'en 25 minutes, je ne pourrais pas faire un grand tour de piste, mais juste assez peut-être pour vous montrer que des fois, quand tu as le goût de lâcher, continuez. C'est juste ça que je veux vous dire, moi. Le goût des affaires m'a été proposé par un homme qui s'appelle Philippe Rignoux, un avocat qui, lui, a eu le goût des affaires. Il a lâché son métier d'avocat pour se lancer dans vraiment là, toute la captation vidéo. C'est un homme super cultivé. Il m'a dit, Jess, j'ai l'intention de faire le goût des affaires. Donc, ça l'a grandi. On est à notre 3e année. On a commencé avec des capsules web. Et là, il y a eu l'engouement avec les affaires. Puis après ça, on est rentré à la télé. Et puis là, on regarde peut-être de prendre le médium qui est la radio, parce que c'est le public cible. Pour les affaires, je ne sais pas si vous le savez, mais à part le canal Argent, là, il n'y a pas grand-chose qui montre qu'est-ce qui est bon à faire en affaires. Il n'y en a pas. On n'en parle pas nécessairement. C'est une niche. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir regarder les étudiants, OK? Fait qu'on s'est teamé up, en fait, avec le SAGE, qui sont les jeunes entrepreneurs, et eux avaient des questions. Et ce sont des PDG d'entreprises qui répondaient aux questions. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, juste tapez le goût des affaires, ils sont tous sur le web. Mais moi, je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours rapidement, vous montrer comment je suis arrivée à faire ce que vous faites aujourd'hui. OK? Vous êtes tous à la maîtrise. Je vous regarde, là. Il n'y a personne ici qui a 18 ans, on s'entend? OK? Fait que vous avez peut-être des enfants, une conjointe, un conjoint ou un chat qui est tout seul en train de demander ils sont où ses croquettes. OK? Mon pauvre chien, il est rendu obèse parce que je rentrais, tu sais, je mettais son plat plein parce que je ne savais pas à quelle heure j'allais rentrer. Les plantes, il n'y en a plus chez nous. Fait que c'est là que tu vois que tu as peut-être un petit déséquilibre. Mon parcours, merci pour la belle introduction, la belle présentation. Moi, je suis une fanatique, passionnée de vin. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, vraiment, à déguster, pas à boire. On va voir justement comment on déguste. 7 ans, pourquoi? Ma mère était en mode. C'est un entrepreneur né, là. Elle n'était pas balancée. Je n'ai jamais vu ma mère pas travailler, imaginez-vous. OK? Fait que qu'est-ce que ça fait quand tu ne prends pas un break? Ben, à un moment donné, tu as un breakdown. Fait qu'à 45 ans, elle a frappé son mur quand elle aurait dû flyer très, très haut. Elle a créé l'Association de mode du Québec. Elle était fantastique dans tout ce qui était la mode. Et qui dit mode dit artiste. Et qui dit artiste dit peut-être un verre de vin. Fait qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Vin et fromage. Et moi, j'étais toute jeune. Puis je regardais ça, puis j'ai regardé déguster. On a l'honneur d'avoir le président ici de l'Amicale des sommeliers. Puis je trouve ça intéressant parce que depuis longtemps au Québec, avec Jules Roiseux, avec Gaston Lerue, le vin a pris un essor incroyable. Et Jacques Auron. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître ces gens-là. Moi, j'ai quand même 38 ans, mais vu que j'ai commencé à 7 ans, ça me donne un 30 ans de bagage. De 7 à 14, je dégustais. Puis mon papa, c'est un prof et très cartésien. Et il m'a dit à 14 ans, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis j'ai dit, je veux faire dans le vin. Là. C'était pas le mot sommellerie. Il ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Pas parce qu'il était fâché, parce qu'à l'époque, une jeune femme, on se remet dans la peau, là, il fallait faire des études. Mon père, c'était très important, l'éducation. Mon grand-père était brillant, mais il travaillait dans une usine à chaussures. Fait que tout son argent, puis il est mort jeune à cause qu'il a travaillé fort, était pour payer les études de mon père. Mon père a été repêché pour aller à la Sorbonne parce qu'il était brillant. Mais qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué d'argent. Fait qu'il est revenu prof au secondaire. Fait qu'imaginez, il était prof au secondaire puis entrepreneur. Il a parti une business on the side avec moi parce que j'étais DJ et on a fait le troc. On négociait avec de la musique. Fait que moi, d'emblée, tout jeune, je travaillais dans la musique et j'apprenais à acheter un CD 25 sous puis à le revendre 14,50. Fait que tu comprends quoi? Tu comprends la valeur de l'argent. Puis tu comprends que quelque chose de plus bon pour toi est peut-être bon pour lui. Ah, tu commences à être en affaires. Je continuais à aimer le vin. Le vin qui était juste un passe-temps, puis tu avais un DEC, un DEP. OK? Fait que mon père m'a dit, parfait. 3 jours plus tard, il m'a donné des alternatives d'études. Il m'a dit, tu peux faire ta sommellerie mais à l'ITHQ, mais tu vas aller te chercher un bac en communication. Et c'est ça que j'ai fait. J'aurais pu être œnologue pour faire du vin à Bordeaux. Il m'avait donné le dépliant aussi. Ou j'aurais pu être un nez à Grasse pour les parfums. J'étais allée chez Jean Coutu.
J'ai mis du parfum, puis j'ai eu mal au cœur sans cesse pendant 24 heures. Je me suis dit, OK, c'est pas pour moi. Donc, mon parcours, qu'est-ce que ça l'a montré? C'est que moi, j'ai eu quelqu'un qui a cru en moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mon père? Il aurait pu me dire complètement le contraire, right? Ça aurait été difficile. Là, j'ai eu quelqu'un qui m'a enligné. J'ai eu cette chance-là, mais si ce n'était pas mon père, je serais allée la chercher ailleurs. Il y avait d'autres personnes qui auraient pu m'épauler. Fait que des fois, on n'a pas ce qu'on veut immédiatement, aller dans le cercle B ou dans le cercle C. Étape 2, Toqué. Y en a-tu qui connaissent ça, le restaurant Toqué? C'est considéré le meilleur restaurant. OK? Moi, je suis partie après mon cégep université. J'ai fait 2 ans pour apprendre mon anglais. C'est très dur de retourner à l'université. J'avais été acceptée à l'UQAM et j'avais été acceptée aussi à SFU, à Vancouver. Je n'ai pas été acceptée à Lumière, qui était l'équivalent de Toqué, mais j'ai été acceptée au Toqué. Et savez-vous qu'est-ce que tout le monde m'a dit quand j'ai appliqué au Toqué? Tout le monde, sans l'exception, à l'exception de mon père, encore une fois. Ils m'ont dit, t'es-tu malade? Toi? Mais voyons donc, t'es début vingtaine, t'as pas fait ton cours, justement, en restauration. Pourquoi toutes les autres, eux, rentrent pas là, puis que toi, tu rentrerais? Fait que je dis ça à mon père. Il me dit, so what? C'est comme le jeu du serpent à échelle. Le pire que tu fais, là, si t'avances pas, t'es loser, là, vraiment. Si tu joues, au moins, t'as du fun. Puis, part of the game, c'est des fois de descendre. Il dit, le pire que tu vas avoir, c'est un non. Fait qu'il dit, oublie tous ces losers-là, go. Fait que j'y vais avec des petits pants trop serrés, noirs. Une demi-heure plus tard, c'était moi qui étais sur le plancher. OK? Ça a été la plus grande leçon de ma vie. Jamais que je pensais l'avoir. J'étais arrivée avec mon cœur, mon honnêteté, puis je connaissais tout. C'est moi qui ai choisi d'aller là. Fait que Toqué aurait pu être un échec. Ça a été une des plus belles parties de ma vie. J'ai été là 4 ans de temps pendant mes études. Quand j'ai fait mes études, on a droit à des prêts et bourses. J'avais un but. Je me suis dit, moi, là, ma maîtrise, ça va être un tour du monde. Fait que j'ai pris tout l'argent que j'aurais pu prendre pour mes études. Je travaillais le soir. Oui, j'ai de l'énergie, là, par exemple. Mais cet argent-là, j'avais un but. Je n'étais pas en train de la boire. OK? J'avais un but de faire un tour du monde. Puis je me suis dit, si j'ai mon diplôme, bien là, je vais partir une année. Et j'ai eu mon diplôme et je suis partie, j'ai fait 25 pays en une année. Calculez ça comme vous voulez avec vos prêts et bourses. Là. 1, vous vous endettez, vous investissez dans vous. Mais 2, vous vivez pauvrement. Fait que des coquerelles plus que d'humains, j'en ai vu en masse. OK? Et puis de s'adapter dans 25 pays, ça a été fou. Ça a été ma plus belle école. Par contre, je travaillais avec moi-même. J'étais avec mon conjoint, mais je n'étais pas avec d'autres. Tu sais, là, on est entre nous. On a des challenges qui sont similaires. C'est pour ça que j'aime l'école. Tatsuya, pendant que je faisais l'UQAM, ici, il donnait des bourses pour l'international. Donc, de jour, je faisais mon stage. Je ne sais pas si vous avez fait ça. J'avais un stage à faire et de soir, je courais, j'enlevais mes talons, puis j'allais travailler au plus grand restaurant du monde. C'était le 4e meilleur resto au monde. Ce gars-là, quand il m'a vu arriver, il m'a dit, Madame Arnois, pourquoi vous êtes ici? Bien, j'ai dit, parce que je vous admire. Il dit, pourquoi vous n'avez pas dit que vous veniez avant? Bien, j'ai dit, parce que je voulais juste voir, si ça me plaisait aussi. C'est comme un accord, là, tu ne commences pas à te marier sans le voir à certains endroits. Fait que je dis, là, il m'a regardé, il m'a dit, mais j'en ai pas d'endroit, j'ai pas de place, j'ai pas de poste. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est comme un stationnement. Des fois, ça s'en va, puis tu es là au bon moment. C'est qui travaillait le lendemain? C'est moi. Il y en a un qui s'est fait tasser. J'ai pris la place de stationnement. OK? Mais j'avais un plan B puis un plan C. Lui, on s'est tellement apprécié. On avait entre 15 et 21 services qui m'a offert de me sponsoriser pendant 4 années. Si vous arrivez, il y a du vin en avant, vous pouvez venir les chercher. Soyez pas gênés, ça vaut la peine. Donc, voilà, une autre leçon de vie. Donc, Tatsuya, j'ai été là. Il m'offre de me sponsoriser. Là, je me dis, écoute, j'ai 24 ans, qu'est-ce que tu fais? T'sais? 4 ans de plus, là, c'est beaucoup dans ta vie. J'ai dit non. Il me reste un autre restaurant que je rêve d'aller, c'est Trotters. Charlie Trotters, qui était l'équivalent, mais aux États-Unis, qui ne rentre pas qui veut aux États-Unis. Fait que quand j'ai demandé mon visa, ils m'ont demandé un visa d'école. Fait que j'ai appliqué pour l'école de sommellerie que je n'avais pas encore fait. J'étais une autodidacte en sommellerie. Je travaillais fort depuis 14 ans, mais je n'avais pas mes classes de sommellerie. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit, Madame Arnaud, vous avez de la chance. Là, j'arrivais d'un tour du monde là, pour rencontrer le prof. Je voulais juste qu'il me fasse un petit papier. C'est-tu moi qui ai pesé sur un mauvais piton? Il y a des chances. Ils m'ont dit, écoutez, il va vous recevoir. La porte s'est ouverte. Il y avait autant d'étudiants que ça. Nous, on était une centaine environ. Et là, il fallait faire un examen du ministère pour pouvoir faire son truc de sommellerie. Fait qu'imaginez ma surprise. Je n'avais pas étudié. Ça faisait 1 an que je n'étais pas sur le party, mais j'étais en voyage. Donc, je n'avais pas du tout la préparation. Je l'ai fait, je l'ai passé. J'ai été sélectionnée sur les 13 étudiants.
Fait que quel dilemme? Là, tu veux passer ton diplôme de sommellerie, mais ton visa arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu lâches pas le morceau. Tu fais l'impossible. Je suis la seule étudiante qui a une tête assez dure. En Italie, ils m'appellent testadura. Je ne gagne pas tout le temps, là, mais j'ai essayé avec des faits. Et j'ai eu non seulement le droit de... Je prenais un avion et je revenais faire les examens avec les étudiants, puis j'ai étudié toute seule. À ne pas faire. Là. Puis je leur ai négocié de faire une centaine d'heures extra pour faire un travail sur les appellations de Californie, whatever, qui ont pris. Qu'est-ce que ça dit, ça, d'être créatif? C'était impossible de négocier avec le ministère de l'Éducation du Québec, mais ils ont fait une exception parce que c'est un cas exceptionnel. Fait que j'ai non seulement eu mon attestation de sommellerie qui m'a permis de devenir acheteuse à la SAQ. Acheteuse à la SAQ, pensez-vous que c'est arrivé comme ça dans un plateau d'argent? Pas du tout. C'est quelqu'un qui est arrivé, mon père a eu une crise de cœur. OK? Il y a toujours un côté plus dark. J'ai été obligée d'abandonner mon rêve des États-Unis pour prendre soin de mon papa. Ça faisait partie de mes valeurs. Fait que je perdais mon grand rêve de pouvoir être gérante à New York. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec le projet de New York? Il n'a jamais vu le jour. Mon père est resté vivant, puis moi, on m'a offert la position des SAQ. J'avais 27 ans pour devenir top 5 plus gros acheteurs du monde. Pensez-vous que ça se pouvait? La réponse est non. Tout le monde riait. Okay? Ça a pris 3 mois. Et puis après 3 mois, moi, pendant ces 3 mois-là, j'avais un projet d'ouvrir un restaurant avec un grand chef. La journée qu'ils m'ont dit que c'était moi qui avais le poste, la journée même, mon chef m'a abandonné. Timing is everything. Je suis devenue acheteuse en chef des grands vins, entre 40 jusqu'à 40 000 la bouteille, pendant 4 ans à la SAQ. Je m'occupais de la cave de garde, c'était fabuleux. Job de rêve. Qu'est-ce qui m'est arrivé? 2 tumeurs sur le foie. 31 ans. Pas à cause de l'alcool, problème génétique. Aïe, aïe. Je ne sais pas s'il y en a entre vous deux, entre vous autres, pas vous deux, vous tous, qui ont déjà eu un petit problème de santé. Pas le fun. Qu'est-ce que ça fait, le problème de santé? Ça te fait allumer une autre switch, puis tu te dis, attends, c'est quoi ma passion? Fait que je me suis dit, si je m'en vais vite, je vais prendre 1 an. Fait que j'ai quitté. Il y a juste mon père et le président de la SAQ qui savaient ça. Puis là, j'ai entendu tous les ragots. Hein? Elle est partie pour telle raison, c'était trop dur, c'était trop aussi, n'importe quoi. Écoutez jamais ça. Il y a juste vous qui sachez la vraie histoire. OK? C'est juste ça qui compte. Ou comme quand on a une bonne idée et quelqu'un la vole. C'est pas grave. Le but, c'est que ça se réalise, cette idée-là. Laissez l'ego de côté. Aller vers l'action. Ça, c'est beaucoup plus important. Et c'est là que j'ai donné de mon temps pour faire l'Association canadienne des sommeliers, qui existait déjà, qui s'appelait Canadien, mais que depuis une vingtaine d'années, c'était juste au Québec. Pas fair, pas légal. Et maintenant, aujourd'hui, on a les meilleurs sommeliers du monde. Véronique Rivet est arrivée 2e meilleure au monde parce qu'on s'est mis ensemble. On n'était pas tout seul. Est-ce que ça m'a donné quelque chose? Ça m'a donné bien des nuits blanches. Mais ça m'a donné une fierté incroyable. J'ai pas eu de fleurs, j'ai pas eu de retour parce que j'ai brassé la cage pas mal. Dans ce temps-là, les tumeurs, j'ai su, à 1 an après, qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Puis, life goes on. Mais moi, j'ai laissé la job de ma vie dans ma tête pour partir ma propre entreprise. Qu'est-ce qui m'attendait? J'en avais aucune idée. OK? Quand j'ai quitté, j'ai créé mon entreprise. Carrément. Je suis partie from scratch et j'ai vu un besoin. J'ai vu un besoin de philanthropie. Donc, j'ai créé un jeu qui s'appelle Dégustation Vegas. On ne le fera pas aujourd'hui, on le fera peut-être une autre fois. C'est un jeu de poker. Au lieu d'avoir des cartes dans les mains, tu as un verre de vin dans les mains. Tu peux jouer seul, à 2, en couple. C'est gratuit sur les téléphones intelligents. On fait ça avec le vin, la bière, je travaille le spiritueux. C'est un jeu éducatif. Puis ça a tellement marché que j'ai eu 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats, 4, 5, 6 alouettes. Puis ils me demandaient juste des femmes. Pas parce que je suis féministe, là, parce qu'ils voulaient que j'anime, mais je ne pouvais pas. Donc, j'avais une autre fille. Et regardez la belle brochette d'animatrices aujourd'hui. Les animatrices ont pris une nouvelle place dans le marché. Vin au féminin, c'est une agence d'animation en sommellerie. Je vous dis ça. Est-ce que si on m'avait demandé un devin, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, j'aurais dit ça? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un besoin. Un pourquoi. Moi, je le faisais parce que je voulais démocratiser le vin. Je trouvais qu'il y avait une place à prendre. J'ai créé un jeu pour qu'en 5 minutes, tout le monde puisse comprendre le vin. Il y a eu un besoin, puis il y a eu une popularité. Ensuite, le vin. J'avais vraiment un talent pour aller acheter des vins. Ils voulaient faire un vin Jessica. Je dis non, on va aller démocratiser dans les épiceries. Parce que si c'est rien que moi qui se retrouve que dans les épiceries, j'achète du vin, bien, je suis complètement capotée, là. OK? Je couvre le Québec en animant. Et 3 fois sur 5, j'étais porte-parole pour la SAQ, je me retrouvais, puis j'adore la SAQ, là, mais il y a 400 magasins versus 12 000 points de vente. Donc, peut-être que la loi de 1921 est à revoir. Ça se peut-tu? Tu sais?
Puis à un moment donné, pourquoi que ça ne change pas? Bien, parce qu'il y a des intérêts communs qui ne veulent pas bouger. Donc, qu'est-ce que tu fais? Créatif. J'ai dit, moi, si je fais un vin, je le veux, j'ai fait mon MBA. Toutes mes affaires de ratio, puis Dieu sait que je suis poche avec les chiffres, je les ai tous faites sur les liquor boards pour comprendre qu'est-ce que le consommateur voulait. Et Bu est né. Bu est né d'un prix que les gens avaient envie. Bu est né d'une accessibilité produit. Et Bu est né d'une valeur. Je voulais que, arrêtez ça, là, l'épicerie, le vin est autant à la SAQ qu'en épicerie qu'en dépanneur. Point. On ne parle plus de ça. C'est un point de vente, comme dans les autres pays. Et Bu, j'ai eu les chiffres il y a 2 jours, et on est numéro 1 au Québec. Fait que, yeah! Merci, je suis super contente. C'est ce que vous avez dans votre verre. Ça, c'est mon petit bébé. Ça plaît ou ça plaît pas aux gens. Ça s'appelle le Vivere, c'est la vie. C'est du Sangiovese. C'est un vin qui est vraiment typiquement italien. OK? Au lieu de le prendre en Toscane, qui m'aurait coûté une fortune, je le prends un peu plus loin, encore là, créatif. Et c'est intéressant parce que ça se boit tout seul. C'est frais, c'est acidulé, puis ça passe. Là. Fait que quand tu manges, c'est un passe-partout facile. Voilà. Le goût des affaires, c'est quoi la clé du succès? Hein? Je vous apprends absolument rien, la discipline. Il y a des moments là, que vous allez... Est-ce que je me trompe? Il y en a-tu des fois qui ont le goût de lâcher? Vos conjoints, ils vous demandent-tu de lâcher? Bien, moi, j'ai lâché mon conjoint, OK? Un moment donné, là, faut que tu fasses de la place, là. Rien ne se perd, rien ne se crée. L'audace, l'engagement, je l'ai mis là, parce que je trouvais ça cool. Je trouve qu'ici, c'est pas pour... je prêche pour ma paroisse. Si j'ai choisi ici, c'est parce qu'ils sont flexibles, sont bons, ils t'accompagnent. Moi, au cours de mon programme, j'ai réalisé que j'avais une maladie. Je ne savais pas. J'ai de la dyscalculie. Ça, c'est de la dyslexie de chiffres. Moi, je peux dire 12 puis écrire 36, là, je ne sais pas. Fait que c'est un méchant problème pour la comptabilité, la finance, la toute, OK? Fait que, il devait trouver que j'étais complètement capotée dans mes chiffres, mais la logique y était. Fait que t'as beau... Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu baisser les bras. J'ai été voir un pro là-dedans pour avoir mon diagnostic. Après ça, j'ai pris un tuteur. Puis après ça, j'ai eu l'humilité de dire que j'avais un handicap. Donc, je suis allée ici au service des handicapés. Fait que... Puis il était cool au bout. J'ai eu du support, puis j'ai réussi à passer l'impossible, parce que pour moi, c'était l'impossible. C'est la seule chose qui m'a fait pleurer dans ma vie, d'avoir une note, je pense que j'ai eu 26 Ils m'ont dit, ça se peut pas. Fait que, puis j'ai fait tout bon à l'envers. C'est incroyable, hein? Fait que si jamais ça vous arrive, ayez l'humilité de bûcher un peu plus fort, OK? Fait que l'éducation, c'est numéro 1 dans tout. Les gens éduqués, ça le monte à travers le monde. Arrêtez jamais de vous éduquer. Moi, je lis à tous les jours. Je suis une passionnée. Passionnée, oui, mais structurée. C'est bien beau la passion, mais quand tu pars dans tous les sens puis que tu le cibles pas, c'est fatigant, ça peut t'épuiser. Tes valeurs, les valeurs de vie sont importantes. On ne se questionne pas assez à savoir pourquoi moi je fais ça. Je fais ça pourquoi? Puis les compromis, parce que Dieu sait qu'il y en a des compromis, vous le savez. La recette du bonheur, il y en a-tu qui ont lu ça? Il y en a plein. Si vous ne l'avez pas lu, tapez ça dans Google, je ne m'éterniserai pas. La recette du bonheur existe. La notion de succès, parce qu'on parle tout le temps de succès, c'est de devenir riche, d'être famous. Savez-vous, c'est quoi le gros downside de ma carrière en ce moment? Moi, j'ai même pas une télé. J'ai une télécommande. Je ne sais même pas comment ça marche. OK? Mais je suis à la télé aujourd'hui. Je ne m'écoute pas. Je ne check pas. Je m'en fous. C'est la même chose que si on est là. Hein? Regarde, bonjour. Il y a une caméra. Ça ne change rien. Le message est important. Mais les gens, ils pensent que toi, tu es snob, que tu es différente, que tu les respecteras pas parce qu'ils sont pas au même niveau que toi. Hey, on est la même affaire, là. Si les gens devant toi sont comme ça ou qui sont snobs, dites-vous bien une chose, c'est eux autres qui sont fake. C'est eux autres qui sont pas sûrs d'eux autres, qui manquent de confiance, pas vous autres. OK? Faites juste leur dire bonjour, ciao, bye, puis tu décolles. OK? C'est important de savoir pourquoi vous travaillez. On travaille tous pour avoir de l'argent, mais combien d'argent? Puis on oublie de dire que le temps, c'est de l'argent. Il y a des investissements à faire au début. Tu sais, quand on construit une maison, là, ça ne se fait pas de même. OK? On a juste hâte de mettre les cadres de ces murs, puis rendu là, souvent, on ne les met plus parce qu'on est déjà à bout, on est épuisé. Mais si plusieurs années après avoir construit votre entreprise, vous êtes encore en train de pelleter, puis que c'est de quoi qui ne marche pas dans votre structure, vous êtes supposé de vous donner un frame, un cadre. Au début, on pèle, c'est dur, du jus de bras. Après ça, la structure, elle est établie. Est-ce que tu es bien dans l'espace que tu t'es créé? Pourquoi te faire un énorme château si tu trouves ça épuisant de faire le ménage dedans? OK? Peut-être qu'un flat, ce serait parfait si tu es bien là-dedans. Mais si ton château, tu l'aimes, puis tu es content, puis que ça te rapporte, parfait. OK? Ça, c'est vous qui décidez ça. C'est pas ça qui fait en sorte que vous avez une belle vie au bout. C'est les relations. Aujourd'hui, on est en relation ensemble. Ça se peut qu'on se parle dans 2 semaines, puis que je change ta vie ou que tu changes la mienne. On ne le sait pas.
La nature de la relation est ultra important. Et j'espère que vous avez lu ces livres-là. Sapiens. Là, vous me regardez en me disant « Hey, tu sais-tu qu'est-ce que j'ai à lire? » Je le sais, je l'ai lu. Mais là, j'ai le luxe de pouvoir lire ce que je veux. Sapiens, l'homme. Je vous dis rapidement ce qui fait d'un homme un homme. On est les pires sur Terre. Hommes, humains, plutôt. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'orientation sexuelle, on parle d'humain. Je vais vous parler d'égalité là-dessus. Mais notre force à nous, savez-vous c'est quoi? L'art de communiquer. L'art d'être capable de passer un message dans l'intangible, de faire croire quelque chose. OK? Et l'homme, l'humain, est capable de dire bien des histoires. La monnaie a changé quelque chose, la conquête des pays, la religion. OK? Peu importe la religion qu'on a, c'est tous des histoires, ce ne sera jamais validé avant qu'on meure. On s'entend-tu là-dessus? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va tous mourir. Enfin, je l'espère, un jour. Parce que si tu ne meurs pas, c'est longtemps. OK? Fait que la nature de vos relations, quand vous vous épuisez au travail ou à n'importe quoi, dites-vous, est-ce que je travaille pour ça? Faire plus de cash pour quelle raison? Pour être famous ou parce que ça va m'amener plus loin dans mon rêve, dans mon objectif. C'est vraiment ça qui est important. Y en a-tu qui sont allés voir Michelle Obama? Yeah! Si vous ne l'avez pas fait, je ne ferai pas une Michelle Obama de moi-même et une. Mais là, ce n'est pas là, le loup noir, le loup blanc, là, on s'entend, là, mais je trouvais ça beau visuellement. Madame Grégoire Trudeau, ouais, est-ce que vous connaissez ça? Tellement hot. OK? Je l'ai dit à ma fille, j'ai une fille de 9 ans. Qui a des enfants ici? Et qui est un enfant? Vous n'avez pas levé la main. Tout le monde, on est un grand enfant. La dualité de l'humain, c'est quoi? Le succès versus l'échec. OK? Madame Grégoire Trudeau a pris le micro. Sa fille, elle avait ses 9 ans lors de la place. Elle a conté la petite histoire que je vais vous dire vite, vite. Dans le fond, là, c'est l'histoire de 2 loups. OK? Il y a de quoi à gagner. Tu as un loup noir, le loup méchant. Le loup, là, qui a vraiment, il est prêt à tout pour y arriver. Puis tu as le loup blanc, qui est bon, qui est pur, qui est gentil, qui cultive Il arrive un événement catastrophique. Lequel des 2 loups, selon vous, va gagner? Lequel, le blanc? Le noir? Le plus méchant ou le meilleur? Ma fille, qu'est-ce qu'elle a dit, vous pensez, sans hésiter? Bien, le loup blanc, maman. Puis la réponse est le loup que tu nourris. Il n'y en a pas un d'entre nous qui n'a pas les 2 loups entre nous. Dans la vie, c'est comme un pile ou face. Pile, face, pile, face, pile, face. J'ai aussi sûrement poché le truc de statistique, là, mais bref, tu as une chance sur 2, on va dire, là, que ça tombe bien ou mal. OK? Le loup que tu nourris, quelqu'un te fait quelque chose de pas cool, il te vole l'argent, tu veux te venger. Dis-toi que lui est déjà perdu ou elle est déjà perdue. Passe à une autre étape. L'amour et la haine, c'est la même affaire. La neutralité, c'est quand tu t'en balances. C'est quand c'est réglé. Il n'existe plus, il est comme mort dans ta tête. OK? Ça, c'est l'idéal quand vous allez passer par des étapes bien difficiles dans votre vie. Donc, le nous que tu nourris, c'est toujours là que ça va aller en lien avec tes valeurs. Je me fais toujours poser des questions, le rôle de la femme, le rôle de la femme. Comment c'était, moi, le rôle de la femme? Il me reste combien de minutes, là? 5? Le rôle de la femme, c'est quoi? C'est le rôle que vous décidez de nourrir aussi. Okay? Il y a des inégalités, c'est sûr, on en parle, on les connaît. Mais il y en a aussi pour les hommes, et de plus en plus. Okay? Mon père m'a élevé. Tout le monde le regardait comme si c'était pas normal. T'sais. Ma mère était là, mais c'était le rôle de l'homme, ma mère. Et mon père était l'homme stable. Ça, c'était bizarrement vu. Après ça, au primaire, regardez donc les gars. C'est quoi qu'ils font comme éducation physique? Ils sont où les hommes? Pour vous, les hommes aussi, un rôle à l'école, là. T'sais? Fait que quand tu regardes tout ça, puis vous êtes peut-être des pères, vous êtes peut-être des amoureux, l'égalité, c'est vous qui la créée. Ma chum, elle vient de se divorcer, elle m'appelle, elle dit « Maudite loi, je suis obligée de donner tant à mon mari parce que je fais 3 fois plus que lui. » Mais j'ai dit, dans le rôle inverse, tu aurais fait quoi? Tu aurais demandé plus? C'est légal. Tu as signé ce contrat-là avec lui. L'égalité va dans 2 bords. La confiance en soi, les femmes, j'ai pas pu. Allez vous chercher du coaching, allez vous chercher des affaires. Les gars, ils s'entourent beaucoup. La confiance, ça se développe, puis tu peux être vraiment bien backé. Oser, savoir s'entourer, on l'a vu. Puis la notion d'argent. OK? C'est correct de faire de l'argent. Il n'y en a pas de mal. À la seconde où j'ai vendu but, puis que j'ai pris le micro, puis j'ai dit qu'on avait vendu des millions de bouteilles, savez-vous combien de monde qui ont arrêté de me parler? C'est incroyable. Ils me voient millionnaire, ils pensent que je ne fais pas comment de la bouteille. Puis ça l'a changé dans l'attitude parce que c'est mal vu. Je suis supposée d'être différente parce qu'on fait de l'argent. Oubliez ça.
Enfin, je ne suis pas millionnaire encore, un jour peut-être. Je finis avec ça, le goût des affaires, je vous le dis rapide. Pour Isabelle Hudon, qui est incroyable. Si les filles, là, ça vous tente, les FEA, c'est super cool. C'est vraiment motivant. Je suis fière de faire partie de l'EFEA. L'histoire de confiance, c'est la base de tout, homme comme femme. David Cartier, c'est un gars qui est avec sa femme depuis qu'il est jeune. Il est tellement hot. Il a repris sa business familiale. C'est pas facile. Lui, c'est une histoire de famille. Très intéressant. Puis aujourd'hui, il y a un domaine de verger. C'est aussi beau qu'en Californie. Vous irez voir là, le domaine Cartier-Potel. Et c'est très bon. Marie-Josée Lamotte, je ne sais pas si vous la connaissez. DG de Google. Hyper facile d'approche. Pour elle, c'est avoir l'ambition de sa réussite. Le problème, là, quand tu réussis, c'est que walk the talk, là, c'est comme un tsunami. Okay? Quand tu as un échec, c'est terrible, mais quand tu as un succès, c'est tout aussi étourdissant. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois entouré pour pouvoir vivre ton succès. Et je termine avec Emilio, être un athlète. Prenez le soin. Là, je sais qu'au MBA, moi, j'ai packé 20 livres, là, mais ça fait 1 an, là, je devrais les perdre. Mais bon, OK, on va passer. Donc, je termine là-dessus. Je vais vous demander en 2 minutes et quart l'ABC du vin. Après, on passe à la période de questions. Je vais vous demander, si vous n'avez plus de vin, c'est pas grave, demandez à vos amis de vous en partager ou il en reste un peu. Est-ce que je tiens mon verre de vin comme ceci? Pourquoi? Parce que ça le réchauffe. Habituellement, on a un pied et on regarde ce qu'on appelle la robe. OK? Est-ce qu'on regarde une robe en dessous quand on ne se connaît pas? Non. On regarde comme ça. On va prendre le verre de vin et on le penche devant nous. On regarde le rebord du liquide. Là, le rebord du liquide, là, c'est comme ton cheveu qui se sépare. Qu'est-ce qui arrive quand on vieillit? Il change de couleur. Okay? Un bébé blond-blanc, ça foncit. Quelqu'un de vraiment foncé pâlit. Ça, c'est rosé, mais c'est pas brun, orangé, oxydatif, là, comme du métal qui aurait changé de couleur. Donc, c'est en jeunesse. Est-ce que vous avez déjà vu un verre de vin plus foncé que ça? Oui. Donc, ça veut dire qu'il devrait être léger. Des fruits qui sont de cette couleur-là, c'est quoi? Prune, framboise, cerise. C'est compliqué jusqu'à date? Vous avez fait le visuel. On sait que le vin, il est jeune. Il devrait être de léger à moyennement puissant parce que la corpulence est là. Et puis, il va avoir du fruit. En jeunesse, tu as du fruit. Le fruit est de la même couleur que la robe. Ensuite, là, c'est difficile de le faire, mais vous allez tourner. Puis ce qu'on voit sur le rebord couler, c'est les jambes. Si je vous avais mis du gros Porto là-dedans sucré, on les aurait vus couler tranquillement. C'est soit l'alcool, okay, quand il y a beaucoup d'alcool, ça colle, ou le sucre. Là, je les vois, fait qu'il a fait chaud. On le sent. On peut le tourner là, quand on a un vrai verre de vin. Vous le mettez, oh, bah, là, je fais un dégât phénoménal. Mais tu tournes comme un 0. OK? Oui, c'est ça, comme ça. Pour que tu puisses. Je vais voler ta napkin. Merci. Donc, tu peux vraiment juste le tourner. Puis ça permet d'ouvrir ton vin. Est-ce que ça sent le gros boisé ou plus les fruits? C'est-tu compliqué jusqu'à date? Quand c'est dans les fruits, tu es au début de la charte. Quand c'est aromatique, ça te prend une grosse viande saignante. Donc ça va être léger. On le met en bouche. Je pousse le liquide sur mes gencives. J'inspire. Attention de ne pas le lancer plus loin que votre bouche. Puis inspirez sans vous étouffer. OK? On ouvre. C'est comme si on le carafait. On vient vraiment s'en mettre plein la bouche. Je vous connais déjà, là. J'ai tout vu vos sourcils froncés. Il y en a, ils trouvent ça trop acide. Ils aiment mieux des vins plus corsés. OK? Puis il y en a que ça passe comme du jus. Ça, c'est facile. Le verre est vide. C'est les 3 étapes. Je suis allée très vite, mais si ça vous tente, ils sont aussi sur YouTube puis tout ça. L'examen visuel, c'est la première chose. Si je te connais pas puis je te saute dessus puis je t'embrasse, c'est bizarre. OK? Je vais te regarder avant pour être sûr de mon coup. Je m'approche, je te sens. Si tu sens drôle, bien, je recule, je m'en vais. OK? 3, l'étape 3 vous appartient. D'accord? La Saint-Valentin, ça vient. Fait que c'est toujours les mêmes étapes quand on déguste, que ce soit de la bière, du vin et spiritueux. Donc, c'est pas compliqué la sommellerie. Vous avez un devoir à faire, c'est de pratiquer et de boire intelligemment. Je vais conclure là-dessus. Je suis ambassadrice d'Éducalcool. Bien boire, c'est combien de verres pour une femme? 2. Si vous êtes sur le party, 3. Pour un homme, 3. Si vous êtes sur le party, 4. Il y a combien de verres de vin dans une bouteille? 6. Je te mets une paille dedans. Puis une chaise roulante. Donc, oui, 6 verres. Fait qu'à 2, homme-femme, on peut boire une bouteille de vin combien de fois par jour dans la semaine? Pas combien de fois par jour. Combien? Coupé! Combien de jours dans la semaine?
6, on peut boire à tous les jours quelques verres, 1, 2, 3, tant qu'on n'a pas une dépendance. Il est là l'alarme. Quand vous vous demandez, là, je suis alcoolique, la réponse est oui. Tu te poses la question. Slack, OK? Donc, c'est important de ne pas être addict à rien, peut-être juste à vos enfants ou à vos conjoints. Donc, c'est terminé pour moi. Je tiens à dire un énorme merci et la période de questions est ouverte. Quel était l'objectif que vous étiez fixé pour le MBA? Dans quel but vous l'avez fait? Ah, tellement une bonne question. Et à 25 ans, moi, je vous ai dit que mon surnom italien, c'était Testadura. À 25 ans, je voulais faire un MBA. Je suis venue ici, puis j'ai demandé si je pouvais continuer. Fait que c'était juste avant de faire le tour du monde ou pas, parce que j'aimais les études, puis je trouvais ça le fun, puis j'aimais les affaires. Et la réponse, à l'époque, a été « j'ai pas encore d'expérience sur le plancher. Retourne et reviens dans 10 ans. » Je vous jure, c'est ça qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? 10 ans plus tard, je suis revenue. Est-ce que c'était un bon moment? Hell no! Pas en tout. Mon père m'a regardé comme j'étais une débile. Puis tout le monde m'a dit, mais Jess, c'est impossible. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta fille? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, moi, j'ai le goût de faire ça. Qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené tout. Ça m'a amené de la structure. Ça m'a amené à être... Moi, j'avais l'impression d'être d'un goal, là. Puis à un moment donné, là, les POC, là, il y en avait vraiment trop, là. Tu comprends-tu? Fait que j'ai changé mon soute. Puis j'ai dit, celle-là, il ne faut pas que je la laisse passer. Celle-là, il ne faut pas que je la laisse passer. Puis les autres, là, rentrer dans le filet, je m'en fous, là. OK? Fait que je ciblais et je cible encore très bien mes priorités. Ça m'a appris, on entend souvent à déléguer, mais quand tu n'as pas le choix, bien, tu délègues. OK? Peut-être pas de la manière que tu voudrais. J'ai fait des erreurs, mais tu apprends vraiment fort de tes erreurs. Fait que le MBA m'a montré aussi une dernière chose. Moi, j'étais dans un groupe, OK, qu'on est très amis aujourd'hui, mais de nerds, OK, dont un qui avait un doctorat, Amine, que j'adore. Et il voulait faire les rencontres vraies, là, en vrai. Moi, j'ai pas les mêmes horaires que vous, là, ceux qui travaillent de 9 à 5. Je travaille les soirs et les week-ends. Fait qu'il fallait que je sois créative, patiente. Et puis, je me suis assise, puis je faisais mon travail dans ma tête pendant que je faisais l'autre travail, puis j'ai appris à faire des compromis incroyables et ça m'a payé beaucoup. Fait que ça peut pas toujours rouler de ta façon. Hein? Your way is not the highway. Puis j'ai appris 2 autres, puis on a tout de suite ciblé sur notre force. Vous avez vu que ma force n'est pas de faire des PowerPoint, évidemment. Mais tu vois, Amine était bon, il faisait des PowerPoint. L'autre, il était stratégique. L'autre, moi, j'étais bonne en communication. Fait qu'on s'est tout splitté ça. Puis ensemble, j'ai vu que c'est vrai le dicton qui dit que seul, tu vas plus vite. Moi, j'étais habituée à faire ça. Mais qu'ensemble, on va vraiment plus loin, là. Puis aujourd'hui, on est comme ça. Puis là, on a le droit de prendre un verre de vin sans se stresser. Fait que le MBA a changé ma vie totalement. Et je vous dirais que je suis une excellente femme d'affaires, là, à cause du MBA. Je ne suis pas une bonne femme d'affaires, là. On peut toujours faire mieux. Mais je me sens outillée. OK? Et j'ai su que je n'étais poche d'un chiffre, donc j'ai 2 comptables. Ah, il y a toujours juste des solutions. Merci beaucoup. Bonjour, Chezika. Bonjour. Ma question, normalement, en fin de carrière... Ta réponse? on fait des voyages, c'est-à-dire, Oui. en fin de carrière, je me repose. Ma question, c'est pourquoi toi, tu as choisi de faire tant de voyages dans 25 pays au début de ta carrière? Tellement une bonne question aussi, c'est le fun. Parce que je trouve, moi, je suis passionnée, pas du vin, c'est un mensonge en fait. J'adore le vin, mais je suis passionnée de l'humain. Tout mon background est en psychosociologie, en fait. C'est en communication, mais en psychosociologie. Et je trouvais ça fascinant de faire 25 pays vitivinicoles, OK? Mais aussi de voir les cultures. Ça m'a permis de me rendre compte que quand on négocie avec un Russe, OK? Ou quand je négocie en Chine, ou quand je sais comment m'adapter. Je commence pas à prendre un autre accent, là. Je parle peut-être un peu moins vite, mais j'ai pas besoin de changer ma personnalité, OK? Quand j'étais acheteuse à SAQ, là, puis qu'on achetait pour des millions, ils comprenaient mon accent. OK? Fait que je te dirais que les voyages m'ont montré le monde, m'ont montré la vie, puis m'ont montré à m'adapter, puis à comprendre l'autre. Parce que vite, on tombe dans des préjugés qu'on s'approprie vers l'autre. Si l'autre, là, mettons comme au Japon, il me regarde pas, OK? Il me regardait pas, puis moi, je suis bien intense, puis je suis colleuse, puis je suis bien trop bonhomme carnaval pour eux autres. Fait que je rentre dans leur bulle. Pour eux, là, c'est pas qu'ils sont froids puis plates, c'est un signe de grand respect. J'ai travaillé pour des Japonais. Mon fun, c'était de faire ça. Ils vont te le faire jusqu'à demain matin, là. OK? Fait que c'est juste de comprendre ça. Fait que quand tu es en égo avec eux, le fait d'être distant comme ça, c'est une forme de respect. Donc, tu apprends à l'apprécier et de ne pas devenir sur la défensive. OK? Fait que j'ai beaucoup misé sur les voyages pour m'éduquer et je te dirais que ça m'a aidé là, et ça m'aide
terriblement aujourd'hui, là. Surtout pour les achats de vin. La vie compte, tu sais, là, le power est aux États-Unis, mais regardez qu'est-ce qui s'en vient, là, tu sais. On était à Michelle Obama, on parlait d'esclavage. J'ai dit, c'est qui les esclaves d'aujourd'hui, selon vous? Quand tu achètes des affaires made in China, pas cher, mais ça l'augmente. Puis c'est qui va être le power de demain? C'est eux autres. Fait que c'est comme ça, la vie, OK? Puis toi-même, quand tu montes au top, tu ne resteras pas au top, là. Tu vas éduquer quelqu'un, tu vas mentorer quelqu'un qui va te surpasser, et je le souhaite. Sinon, il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que c'est pour ça que j'ai voyagé beaucoup. Ça m'a montré à m'adapter et à comprendre l'autre et à laisser tomber ton orgueil. Parce que quand tu ne comprends pas l'autre, c'est difficile de dire « Hey, pourquoi que tu me boudes? » ou « Pourquoi tu es froid? » Tu ne dis pas ça à ton client, là. Fait que tu te braques, puis dans ta négociation, tu changes. Quand tu le comprends, puis tu prends le temps de le comprendre, ça t'ouvre tellement d'opportunités, c'est incroyable. Puis quand tu ne le comprends pas, bien, va demander à quelqu'un qui va pouvoir te l'expliquer. T'sais. Puis si la réponse est juste qu'il ne t'aime pas, bien là, retourne en voyage. Tu vois? Y avait-il une autre question? Oui? Je perds mes pantalons. Bonjour, merci beaucoup pour la belle présentation. Merci. Question pour toi. Est-ce que, au cours de tes études du MBA, tu as pris une leçon, tu te dis, j'ai jamais fait ça comme ça, c'est révolutionnaire, je vais l'intégrer. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Oh mon Dieu, j'en ai tellement là, qui me viennent en tête, c'est fou. Je vais prendre Paris-Dauphine, que j'ai adoré. Paris-Dauphine, les Français, la première fois qu'ils sont venus ici, Dieu qui parlait. Ils argumentaient. Nous autres, on était déjà tout de pointe. Tout était écrit en boulet de pointe sur notre papier, puis c'était bing, 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 bang, bang. Eux autres, ils discutaient, ils parlaient, puis moi, je regardais le temps, puis je me disais, je vais capoter, là. OK? On va pas y arriver, là. Puis j'ai appris une chose, c'est que dans l'argumentaire, puis dans tout ça, il y avait tellement un fond, il était cultivé. On a appris, on apprenait dans cet échange-là. Ça n'allait pas à la vitesse que je voulais pour arriver au résultat, mais j'ai cumulé tellement d'autres affaires. J'ai appris. Puis quand on est allé à Paris, on a fait un truc. Y en a-tu qui s'en va là-bas, Paris-Dauphine? Oui, allez-y, hein, c'est go, let's go. On avait un truc qui s'appelait, c'était un truc d'Harvard. Il fallait vendre des iPads. Vous n'allez peut-être pas faire ça. Puis on a vraiment des chiffres réels, puis on a une business. Puis moi, j'ai dit, garde, moi, je ne serai pas présidente parce qu'on est en France. Fait que j'ai nommé un Français président, mais j'ai dit, je vais te donner par en arrière la stratégie. Tu me donnes-tu le go? Fait que la personne qui bégayait, on l'a mis aux chiffres. La personne, tu comprends, on a pris vraiment les forces de chacun. Puis nous, à 4 heures, on avait fini. On a eu un A. Mais il y avait des équipes qui finissaient à minuit, qui ne lâchaient pas, qui étaient dans... Tu sais, ils voulaient tellement performer qu'ils n'ont pas performé. Tu as une plage courte que tu peux performer, puis le reste, lâche prise. Fait que ce que je te dirais que le MBA m'a vraiment montré, là, c'est d'être ouvert vraiment à une autre façon de travailler que la tienne. Et aussi, arrête à un moment donné. Tu sais, quand tu arrives chez vous, là, moi, là, quand ma fille est là, c'est fini, le téléphone, je le cache, je l'éteins, c'est fini. Quand elle sera de dodo, tout ça. Puis de toute façon, plus que je vais, en mettre de la vitesse sur mon treadmill, plus je réponds vite, plus je vais en avoir des demandes. Ça finit plus. Fait que le MBA m'a vraiment montré, là, gars, je suis pas une surhomme, je suis pas un homme pantoute, là, sur-femme. Fait que calme-toi. Fais tes priorités. Tu vas clairement couler certaines affaires, peut-être pas au MBA, mais dans ta vie. Tu feras peut-être pas le cash que tu veux, mais tu vas peut-être avoir un chum incroyable ou une blonde incroyable, toi, par exemple, pendant que l'autre est tout seul avec pas de plante, mettons. Là, j'ai quelqu'un, là, mais ce que je veux dire, c'est que tout est... J'ai l'air vraiment... Non, mais c'est vrai, ça m'est arrivé. Fait que tu n'as pas tout en même temps. C'est ça que le MBA m'a montré. Fait que c'est à toi et toi seul de sélectionner peut-être 3 affaires qui sont importantes, puis là, de scorer fort. Puis le reste arrivera un peu plus tard. Je te dirais que c'est ça que ça m'a montré. J'ai une question. Ce que j'aimerais savoir, c'est dans ton parcours, ça a été quoi ta plus grande échec? Ton plus grand échec? Et qu'est-ce que tu en as appris? Mon plus grand échec a été physionomique. C'est à cause des tumeurs de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Ça a été mon plus grand échec. Puis là, j'ai un super projet qui s'en vient avec de l'adoption. Okay? Ça, c'est le plus grand échec qui n'est pas dans mon ressort. Fait que j'ai 2 choix. Soit que je batte trip, ou soit que je me dise, regarde, moi, j'en ai une. Je vais faire quelque chose de différent. Premier grand échec. Deuxième grand échec est monétaire. J'ai eu un bon boni, puis on m'a offert de racheter une compagnie X. Puis quand je l'ai racheté, les chiffres étaient falsifiés, etc., etc. Fait que beaucoup, beaucoup d'argent plus tard, je me rends compte que j'ai eu du vide.
Fait que peut-être que mon hypothèque y a passé. J'ai 2 choix. Je peux être en beau fusil ou je peux me dire que ça ne m'arrivera plus jamais. OK? Fait que la prochaine fois, quand j'analyse des chiffres, je vais prendre du temps. OK? J'appelle mon comptable, mes 2 comptables. Très bon. Exactement. Mais en même temps, ça, je ne l'aurais pas su si je n'avais pas pris un risque. Puis sais-tu quoi? Cette erreur-là, qui est vraiment grave monétairement, maintenant me fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Fait que il faut toujours que tu penses et que tu vois différemment. J'ai tellement été échaudée, ça c'est que j'aurais pu arrêter, où je me suis dit, attends une minute, je m'entoure bien, je lâche prise sur ce que je suis moins bonne, je prends plus de temps. Moi, je suis impulsive. Hein? Les entrepreneurs, là, on bouille, là, tu sais. Puis c'est là qu'on s'en va, puis on est sur la glace, puis on shoot, puis t'as manque. Mais je te dirais vraiment que c'est à ce niveau-là mon plus grand échec, qui est clairement la meilleure affaire que j'ai faite parce que je fais l'argent autrement. Tu m'aurais dit que j'aurais eu une gamme de vin, je n'aurais pas pensé à ça. Tu comprends? Tu m'aurais dit que j'aurais eu une agence de vin en sommellerie. Hein? C'est quoi ça? Tu sais? Tu m'aurais dit qu'à 27 ans, j'aurais été acheteuse, pas en tout. Par contre, il y avait un truc commun, le noyau. J'aimais le vin, j'aimais les gens. Point. Fait que je ne suis pas allée plus loin que ça. Fait que les succès, là, vous allez en avoir plusieurs. Mais des fois, on est tellement dur sur nous-mêmes qu'on ne se félicite pas assez. J'ai eu mon diplôme. Il y en a qui disent j'ai eu une mauvaise note. Qui sait qui va regarder ta note entre toi et moi? Sérieusement. Tu sais, vraiment. Fait que là, un moment donné, là, ayez votre papier, là, puis vous le ferez tatouer quelque part si vous perdez votre diplôme comme moi un jour. C'est important de juste être satisfait à un moment donné. Si vous n'êtes pas satisfait pour vous-même, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Soyez donc content de temps en temps ou souvent. Moi, c'est la seule affaire que je peux vous dire. Vous pouvez partir comme ça demain matin. Pourquoi vous faites tout ça? La seule raison pourquoi vous faites ça, là, c'est d'être heureux puis de pouvoir passer ça à quelqu'un d'autre. Point. Il n'y en a pas d'autre raison. T'sais? Fait que lâchez un peu prise. Là. Oui, en fait, c'est super intéressant. Plein de vraiment belles réalisations. Puis on pourrait penser que tout a été réalisé. Mais j'imagine que non. Et donc, je me demande, c'est quoi le prochain rêve, le prochain sommet que tu veux atteindre? Ah, je suis en feu. Oh, wow! Le micro aussi. Je te dirais que tu n'es jamais au bout. Moi, quand j'étais plus jeune, on disait, puis j'espère qu'on ne dit plus ça aujourd'hui, « Sky is the limit ». C'est qui le tata qui dit que le sky is the limit? Il n'a pas fait des cours d'astronomie, là. OK? Le sky, là, il y a bien plus que ça, là. C'est juste moi, là. J'ai dit, mais le ciel, c'est ma limite. Mais on l'a dépassé, ça fait longtemps, ça. Fait que si vous ne voyez pas les étoiles plus loin, tu sais, ça donne absolument rien. Si pour toi, quand tu atteins le ciel, mais si tu l'atteins et tu es content, parfait. Moi, là, je vais m'en aller vraiment loin. OK? Fait que je te dirais que Liberté 55, avez-vous entendu parler de ça aussi? Qui c'est qui a fait à croire que tu étais libre? Tu es en prison jusqu'à 55 ans, puis après, tu es libre. Moi, là, tu as 2 choses sur Terre. Tu peux avoir l'enfer, puis tu peux avoir vraiment le paradis. OK? Tu en fais ce que tu veux. Moi, j'ai vu du monde syndiqué avec qui je travaillais qui était vraiment dans l'enfer sur Terre. Ils haïssaient leur job tellement, puis ils attendaient la liberté. Silence. Quelle perte de temps. OK? Fait que j'y regardais, puis j'ai dit, gars, ça t'appartient. J'espère que tu vas faire le party quand tu vas être libre. OK? Tu iras te rattraper. Fait que pour moi, je me suis toujours juré que j'allais travailler jusqu'à temps que j'allais mourir. Parce que pour moi, mon travail, c'est ma passion, de doser, de ne pas juste travailler. J'ai toujours des projets. Fait qu'à 50, 55 ans, ça va être ma 2e carrière. Je ne sais pas en quoi je vais m'en aller, si mon corps me le dit. C'est sûr qu'un vignoble, ça me tente. C'est sûr que j'ai le goût de m'impliquer. C'est sûr que le projet d'adoption, à un moment donné, un genre de Tinder que je peux appeler Kinder, là, que tu peux, il y a quelque chose que tu peux faire toujours de plus et d'évoluer. Puis la seule clé pour pouvoir avoir des idées, c'est l'éducation. Fait que je rêve de faire un doctorat, peut-être plus tard. Pourquoi? Tout le monde me dit, voyons, un doctorat pour faire quoi? Bien, pourquoi? Pour apprendre, tripant. Puis après, il y a le postdoc. On verra. Fait que c'est endless. Voyager. J'ai une 50aine de pays. Il en reste combien? Combien de pays, là, en ce moment? 187? 16? Il est hot, lui, en chiffre. Tu veux-tu travailler avec moi? 196 pays. Wow! Il m'en reste à peu près 150, tu comprends? Fait que c'est ça que je veux faire.
puis rencontrer des super de belles personnes. Parce qu'au final, moi, quand je voyage, là, j'ai un mini-sac. OK? Je reviens du Panama. Évidemment, on avait loué dans un resort. Les filles m'ont dit, on était 3 filles, imagine. On avait un carry-on. Ils étaient toutes contentes d'avoir un carry-on. J'ai dit, c'est un boulet, le carry-on. Ben non, ça va être une place haute. Ben comme de fait, sur une île, il y a eu la plus grosse tempête jamais vue. Fait que tu te retrouves avec de l'eau de même, le carry-on sur la tête, à traverser la jungle avec les fourmis rouges. Tu la trouves pas drôle. Fait que voyager léger, puis tout ce que vous emmagasinez, c'est ça qui repart avec vous. C'est juste ça, moi, mon but dans la vie. Fait que je vais voir. Je peux pas te dire ça va être quoi les projets, gars, comment c'est flyé. J'ai aucune idée. Par contre, l'éducation, oui, ça, je le sais. Puis après ça, ben les voyages. Puis après ça, ben d'être peut-être flexible. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, un auto, quand tu es tout le temps dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Le moteur s'épuise, hein? Fait que ça, c'est à vous de gager votre 1, 2, 3, 4, 5, 6, les vitesses. Il y a un break à un moment donné. Hein? Fait que les gens vraiment intelligents savent se reposer puis pas se sentir coupables. Ça, c'est le numéro 1 que je dirais. Je pense que j'ai fini.